ponctuellement cette monnaie, et ce qui fait 9000 utilisateurs, puisque une carte peut correspondre à une famille, donc qui a fait l'année dernière un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Donc quand même quelque chose qui est quand même très conséquent. À la suite de ça, on a élaboré une sorte de charte. On a imaginé ce qu'on voulait, du moins, comme monnaie locale au Pays Basque. Et puis on a décidé de confronter ces idées auprès à la fois du public. Donc on a fait une douzaine de réunions publiques dans toutes les, bon, à peu près dans tout Iparaldé. Et aussi on a réuni parallèlement les associations, tout type d'associations, environnement, c'était social, ça a été sur le Shkara, ça a été agricole, etc., pour essayer de confronter nos idées. Et il faut bien dire que le projet de départ a beaucoup évolué, surtout suite à une réunion qui a eu lieu ici avec le monde agricole où on a été confronté à une certaine réalité qui n'était pas forcément la nôtre, qui était peut-être plutôt intellectuelle au départ. Et en fait, après ces 3 mois de confrontation, on s'est aperçu qu'on nous demandait une chose, c'était qu'une monnaie, ça devait être simple d'utilisation, facile à comprendre et générale. C'est-à-dire générale, c'est-à-dire qu'au départ, on était parti peut-être pour lancer sur certaines zones, et on nous a dit non, il faut que cette monnaie soit lancée sur toute la région Iparaldé. Après, vous verrez bien comment ça peut se passer. Mais bon. Donc voilà un peu comment est né ce projet. Là, et aujourd'hui, bon, vous avez entre les mains un certain nombre de documents qui résument tout à fait là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une présentation à la fois de l'ESCO en 40 points. Vous avez la charte et vous avez aussi un document qui concerne les groupes de travail pour demain, parce que cette monnaie elle aura besoin de beaucoup d'appui. Et il y a aussi un document bilingue qui explique comment marche une monnaie locale. Mais je ne sais pas si c'était prévu comme ça, mais moi j'aimerais bien vous dire une chose. C'est la charte de l'ESCO, parce que je crois que, honnêtement, pour moi, ça résume bien un tout petit peu notre engagement. Donc la charte de l'ESCO, c'est par mon adhésion à Euskal Moneta et au réseau de l'ESCO, je m'engage pour la relocalisation de l'économie et les dynamiques locales, par une priorité donnée aux productions locales et au commerce de proximité dans les villes et villages, pour la promotion de la langue basque, pour la solidarité entre commerces, entreprises, associations et producteurs locaux, pour des pratiques plus sociales et plus écologiques. Par mon adhésion à l'Euskal Moneta et au réseau de l'ESCO, je m'engage contre les pratiques économiques, sociales et écologiquement non responsables, et en particulier à l'agriculture industrielle et hors sol, les entreprises appartenant à des réseaux de la grande distribution en raison du modèle économique destructeur d'emplois, de liens sociaux et de ressources qu'elles développent, les entreprises générant de fortes nuisances environnementales sans volonté d'y remédier malgré les possibilités d'amélioration. Voilà en gros, si vous voulez, je ne sais pas si Adrien sera d'accord avec moi, mais résumer un tout petit peu la philosophie de ce qu'on essaierait de faire. D'ailleurs, on ne le fera pas tout seul, c'est carrément impossible. On a été un groupe d'une dizaine de personnes pendant à peu près un an. Maintenant, on attend beaucoup de relais, parce que c'est vrai qu'on va viser sur une monnaie simple, une monnaie qui sera sans trop de contraintes, en respectant donc les particularités de tout ce qui est code, de tout ce qui est l'intérieur, puisque l'organisation économique n'est pas la même sur la côte ou ici, c'est tout à fait logique, donc il fallait tenir compte de ça. Mais c'est surtout Iparaldé parce que c'est un ensemble. Il était difficile de séparer d'un côté là où il y a de la population, où il y a peut-être plus de volonté, puisque le mouvement Euskal Moneta, c'est vrai, s'est développé un peu sur la région de Bayonne. Il y a peut-être moins de ressources physiques dans d'autres régions. Mais si vous voulez, je crois que, ou nous, du moins nous croyons que ça ne peut marcher que si on vise l'ensemble du territoire. Sinon, il y aura ça ne peut pas marcher, quoi, en fait. Alors, pour ce faire, on va essayer de s'appuyer, même on s'appuie beaucoup sur les associations. Il y a un tissu énorme, on y parlait d'associations, et c'est vrai que ça, pour nous, c'est une force vive qui a fait une grande différence par rapport à d'autres monnaies locales qu'on a vues. Par exemple, surtout pour l'autre monnaie locale qui est en France, qui est, parlons d'ici, Sol Violette, où ils sont sur un petit réseau. Nous, on vise
donc sur la ville de Toulouse. Nous, on vise tout de suite un territoire quand même qui est assez important. Donc, si vous voulez, ce projet, il doit naître normalement, et on espère, le 1er janvier 2013. Mais c'est vrai que maintenant, il va y avoir un relais qui va être donné par les gens qui croient en ce projet, quoi, si vous voulez. Quel que ce soit des associations, que ce soit des particuliers, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des commerçants, etc. C'est peut-être dit trop de choses. Non, ouais. Si, peut-être pour résumer, mais ça me vient là comme ça, pour résumer l'orientation qu'on a donnée au projet, c'est vrai qu'au début on a fait quelque chose d'assez complet, quoi. Enfin, on voulait une monnaie. En fait, on a eu à faire le choix entre une monnaie exigeante, complète, mais restreinte, parce que ça veut dire des contraintes qui font qu'il y a moins de gens qui vont l'utiliser, que ça va être plus compliqué à mettre en place. Et le deuxième choix, c'était une monnaie simple, dont le principal truc, c'est son action d'action locale, mais qui soit à utilisation très large. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne pourra pas faire plus exigeant, etc. Mais voilà. Ça a été le grand choix qui a été fait suite au retour. Et juste... Qu'est-ce que ça voudrait dire exigeant? Une monnaie plus exigeante. Ben, on peut pas tout le temps. On va y venir en fait dans le fonctionnement. Oui. On va y venir. Et la deuxième chose que je voulais juste compléter, c'était juste rappeler, parce que ça a été un moment important, c'est le choix du nom. Eusko, qui a été quelque chose de fort, puisque ça a été à travers un vote ouvert à tous, avec 2000 votants, qui a été choisi ce nom. Donc ça montre que c'est pas rien. Donc on va dire, on va avoir besoin maintenant que tout le monde participe à son niveau à ce projet, ou en tant qu'utilisateur, ou même un peu plus. C'est aussi tous ces gens qui ont voté ou qui auraient voulu voter, et maintenant il faut aussi aller au bout. Alors, bon, on en a déjà beaucoup parlé, puis en plus de toute façon vous voyez rien. C'est bien. C'est des choses un peu étonnantes. Ouais, je sais pas si c'est très... Non, c'était une diapo un peu sur les objectifs du projet, mais ça je crois qu'on l'a assez répété. Hein. Le premier, c'est la relocalisation de l'économie. Ensuite, c'est les enjeux de l'utilisation publique de l'Euskara, c'est les pratiques écologiques et solidaires. Voilà. Et ça, c'est des choses qui vont passer par des exigences, on va le voir, envers les prestataires. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas faire toute la liste, mais ce qui est intéressant, c'est que si on en discute un peu plus, on se rend compte que cette monnaie, elle a plein d'impacts sur le système financier à travers l'argent qui est sorti des banques classiques pour changer en Eusko et qui est du coup utilisé dans une banque éthique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a la mise en relation entre des entreprises qui ne se connaissaient pas mais qui se rencontrent parce que je dois dépenser mes Eusko et j'avais un fournisseur loin, mais si je ne veux pas perdre d'argent, il faut que j'en trouve un à côté, etc., etc. Donc, il y a ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un objectif principal, mais qui peut entraîner plein de choses derrière. Alors, comment ça marche? Ça, c'est le truc central. On essaie de faire le plus simple possible. Déjà, ça a été dit dans le film, c'est 1 pour 1. 1 Eusko égale 1 euro. Donc ça, on n'a pas de problème d'affichage de prix. Les gens comparent au passage à l'euro. Ça n'a rien à voir. On n'aura pas de prix. On peut rendre la monnaie dans une monnaie ou dans l'autre. C'est équivalent. C'est strictement équivalent. Il y a un centime aussi. Il n'y a pas de centimes, donc du coup, pas de problème. On rend la monnaie en centimes d'euros. Il n'y a pas... C'est une question bassement matérielle. Ce serait absolument pas intéressant financièrement infaisable de faire des centimes, de les fabriquer. Voilà. Et donc c'est du papier. C'est principalement du papier, en tout cas au début. C'est-à-dire que ça ressemblera un peu à des billets de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 Eusko. Et c'est ces billets-là qu'on pourra les dépenser de la même manière que les euros dans les commerces qui acceptent et qui ont été agréés par le réseau.
Donc l'idée, l'objectif, c'est que ces commerces soient le plus diversifiés possible. Et ce qui est intéressant, et ça c'est une idée qu'on a prise en Allemagne, donc au Kimgo, c'est... Hein, on l'a pas eu. Il n'y a pas grave. Ah, mais je suis pas sur la bonne touche. Alors, on était là. Tac. Un Eusko, 100. Et quand je change 100 euros en 100 Eusko, au moment de mon adhésion, j'ai choisi une association. Donc ce soir, on va dire que c'est la Baronça Gambala. Et quand je change 100 euros en 100 Eusko, moi je récupère 100 Eusko, mais l'association de gestion de la monnaie donne 3 Eusko à la Baronça Gambala. C'est un système de bonus, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Et ben, je sais pas. Voilà. L'électricité. Oui, donc si vous voulez, oui, laissez. Notre volonté a été de nous appuyer sur les associations qui existent dans la région. Et contrairement à un système comme Sol Violette, où quand vous êtes dans le Sol Violette, quand vous avez 100 euros que vous échangez contre 100 Sol Violette, on vous donne 103. C'est-à-dire qu'individuellement, on vous donne un peu plus. Tandis que là, on s'est dit que nous, et ce qu'on a retenu de l'Allemagne, c'était beaucoup mieux quand c'était associatif. C'est-à-dire qu'on fait participer l'ensemble et non pas un individu. On aurait pu vous dire, vous nous donnez 100 euros, on vous donne de 103 Eusko. Quelle est l'utilité? C'est pas pour ça que vous auriez fait vivre le système. Tandis qu'une association en Allemagne, la plus grande association reçoit quand même 4500 euros par an d'aide par ce système-là. 4500 euros, c'est pas négligeable. L'année dernière, le Shingo a distribué 55 000 euros d'aide aux associations. Donc c'est quand même énorme. C'est un chiffre d'affaires de 6,5 millions. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est les 3% sur ce qui est échangé. Ensuite, on se retrouve avec les billets de Eusko et on va les dépenser tout simplement dans les commerces qui l'acceptent. Alors on dit commerce parce que c'est ce qui vient le plus facilement à l'esprit, mais il faut se mettre dans l'idée que c'est des commerces, c'est aussi, ça peut être des producteurs, mais ça peut être aussi des services, ça pourrait être le médecin, ça pourrait être... voilà. Il faut vraiment... Tout ce qui est artisan, association, ça peut être producteur, donc paysans, pêcheurs, artisans d'art, Voilà. etc. Collectivité territoriale aussi. Et à ce moment-là, le prestataire a deux solutions. Il peut réutiliser l'argent qu'on lui a donné chez un fournisseur à lui qui accepte à son tour le SCO, ou bien si vraiment il est bloqué et qu'il ne peut pas, il a le droit de rechanger la monnaie en euros. Ce qu'un utilisateur n'a pas le droit de faire. Quand vous changez 100 euros, vous ne pouvez pas récupérer après. Voilà. Par contre, le commerçant, comme il peut en recevoir beaucoup, il a une possibilité quand même de rééchanger. Mais il peut rééchanger contre 5% de taxes, entre guillemets, ce qui permet à la fois de l'inciter justement à réutiliser, parce que c'est là que ça renforce le réseau, c'est ce qu'on va voir, et deuxièmement, c'est ça qui finance les 3% aux associations. Et si vous avez bien suivi, il reste 2%, ça c'est pour le fonctionnement, le financement du système de l'association de gestion. Voilà, donc 95 euros qui reviennent aux commerçants, 2 à l'association et 3 au financement. Et voilà, donc l'idée au final, donc là il y a un petit schéma, hein, c'est voilà, vous allez chez l'épicier, vous achetez du miel, l'épicier il va se fournir auprès d'un apiculteur, l'apiculteur il va aller chez le médecin il va aller au restaurant, le restaurant il va aller chez le boucher va se fournir chez le paysan, etc. Le paysan il va aller au bar et voilà. C'est restrictif. Ouais. Bon, d'accord. C'est un exemple. Oui. On pourrait en trouver d'autres. Le prochain, on fera le boucher aller au bar. Le boucher va au bar. Voilà. Sans les Pardon ? sans les Voilà. Donc le but du jeu, c'est qu'il y a un maximum de gens qui rentrent dans la boucle. Parce que ça veut dire quoi ? C'est le jeu de tout à l'heure. Quand la monnaie circule, la richesse se crée. C'est-à-dire que si à ce moment, au moment de l'apiculteur, il va chez... Bon, le médecin, c'est pas un bon exemple parce qu'on ne va pas au médecin à 200 km de chez soi, mais l'épicier, s'il achète son miel
en, en Bosnie, il paraît qu'ils font du très bon miel, j'ai entendu dire. Voilà, l'argent qui était dépensé ici localement dans l'épicerie, donc c'était intéressant, il va être perdu quelque part et donc il ne va pas financer une activité locale. Voilà, donc c'est ça le but du jeu. Et quand on parle de chiffre d'affaires, c'est pour ça que c'est un chiffre important, 6 millions d'euros en Allemagne, c'est ça. C'est-à-dire que plus la boucle est grande, plus le chiffre sera important. Donc c'est là qu'on peut voir l'efficacité de la monnaie, quoi. Pour compléter, le Shingoer, c'est 500 000 Shingo qui sont, donc 500 000 euros qui sont en circulation et qui font un chiffre d'affaires de 6,5 millions. Donc ça tourne à une vitesse grand V. C'est-à-dire qu'en gros, une monnaie locale tourne 3 à 4 fois plus vite que l'euro. Et c'est ça qui fait la richesse en fait que vous produisez. Et il y a une autre possibilité d'utiliser les OSHCO reçus par les prestataires, c'est s'ils ont des salariés, de reverser une partie du salaire en OSHCO, c'est légal, avec l'accord du salarié. Tout un moment. Pardon ? C'est autre chose, ça, c'est autre chose. Voilà, donc ça peut être aussi une autre possibilité. Donc voilà, on a vu comment ça fonctionnait. Et une chose qu'on n'a pas du tout abordée là dans les dessins et qu'il faut quand même dire, c'est justement, vous nous demandiez tout à l'heure, mais avoir des exigences, augmenter les exigences, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, tout le monde ne pourra pas accepter le SCHCO, ne serait-ce que pour une raison réglementaire que un système d'échange de coupons, c'est pas des billets en fait, c'est pas une monnaie, on n'a pas le droit d'appeler ça monnaie. Ces coupons d'échange ne peuvent être utilisés que dans un réseau fermé, donc un réseau de membres. C'est-à-dire que tous les utilisateurs doivent être membres et tous les prestataires doivent être membres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient acceptés dans l'association. Et du coup, la question, ça a été comment on accepte ou on refuse les prestataires. C'est compliqué comme question, parce qu'on peut très bien dire, mais très bien, on fait que les magasins bio et puis les AMAP. Et voilà. Ouais, ben là, comme ça, on se mouille pas, on se salit pas. Et puis, mais bon, quelle ampleur ça a. Voilà. Et justement, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'est-ce que ça fait changer comme pratique. Parce que si on prend que des gens qui sont au top, on pourra les emmener nulle part. Donc nous, notre idée, c'est de dire, on va avec cette monnaie avoir une force relativement importante parce qu'on se dit que les gens vont y aller. Et donc on pourra dire aux commerçants, tu as intérêt à aller dans le réseau commercialement. C'est un des arguments, il y en a plein d'autres. Et du coup, lui, qui peut-être ne triait pas ses déchets, qui peut-être ne se fournissait absolument pas localement, qui peut-être ne faisait pas attention à l'affichage en bilingue, par exemple, voilà, et bien peut-être qu'il va s'y mettre, peut-être qu'il va aller prendre 20 heures de cours à ECA, peut-être qu'il va se mettre à faire du tri, ou à acheter 3-4 produits en local. Et ça, c'est quelque chose qu'on va lui demander quand il va rentrer dans le réseau. Il va s'engager sur, là en l'occurrence, au démarrage, c'est 2 engagements, un sur la langue, donc soit un affichage, soit une petite formation, et un sur la fourniture locale des produits. Et donc le prestataire a 2 ans, s'il rentre dans le réseau, il peut rentrer tel qu'il est, il accepte le SCHCO au premier jour, mais par contre au bout de 2 ans, il faut qu'il ait fait un effort sur l'affichage ou la formation dans Euskala, pour pouvoir accueillir les gens, des choses comme ça, et qu'il ait trouvé 2 ou 3 produits supplémentaires à se fournir localement. Et c'est là qu'on pourra plus tard, notamment peut-être, augmenter les exigences. C'est-à-dire que si ça marche bien, les gens ils vont vouloir venir. Mais là on pourra dire, écoutez, on met un engagement de plus. Et petit à petit, c'est des choses qu'on peut faire. Pour illustrer ça, je prendrai l'exemple de Villeneuve-sur-Lot, où donc c'est en gros AMAP et Biocop. Je crois qu'il y a au total 600, une centaine d'utilisateurs. Et vous avez de l'autre côté, à l'autre extrémité, vous avez le Shingo, où
où là ils sont 3000, donc plus les inscrits, ça fait 9000, pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions. Mais dans le Shingoa, pour le Shingoa, il n'y a aucune sélection. Tout le monde peut rentrer dans le système, tout le monde. Donc, si vous voulez, on voit bien, si on est trop restrictif, on n'intéresse personne. Tandis que si on ouvre, on peut prétendre à des chiffres d'affaires et à représenter quelque chose. Nous, on a juste mis un petit bémol, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas tout permettre quand même. On ne pouvait pas permettre à tout le monde de rentrer dans le système. C'était pas notre volonté. On est sur un territoire avec ses traditions, avec ses coutumes, etc. Ça ne nous intéressait pas de l'ouvrir à tout le monde. Donc on a mis quelques petites règles, mais en disant le but c'est que tout le monde progresse. Tout le monde progresse vers le social, tout le monde progresse vers la pratique de l'Euskara, tout le monde progresse vers des problématiques environnementales à respecter, etc. Voilà, c'était notre choix, et c'est le choix qui ressort surtout à la fois de nos confrontations avec le public et avec les associations. Quelque chose de souple qui s'adresse à tout le monde et qui en même temps, si les gens veulent progresser, eh ben, ils peuvent progresser. Peut-être qu'à un moment on pourra dire, eh ben, on va forcer un peu les gens aussi à progresser. Parce que plus il y aura de gens qui utiliseront le SCO, plus on aura de force pour pouvoir dire ben, on veut aller vers quelque chose de mieux, de toujours mieux. Et pourquoi pas, je crois que c'est un peu le but quand même, c'est qu'on ait une agriculture qui soit saine, qu'on ait plein de choses qui soient le mieux possible, quoi. Et progressivement. Quand tu dis on n'acceptera pas tout le monde, comment ça se passera? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une liste négative Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir un comité qui va être, voilà, ça s'appelle un comité d'agrément qui va être constitué par les membres des particuliers. Il y aura des collèges particuliers, prestataires, associations et partenaires. Bon, voilà. Et ces gens vont faire un comité qui va se réunir et qui va dire, ben, nous, on décide d'accepter tel commerçant ou on ne l'accepte pas. On va pas essayer de faire une règle très stricte. C'est ce comité qui va se réunir en disant, ben, nous, on l'accepte. Pourquoi? Parce que ça peut être un peu ce que vous disiez, c'est qu'il peut y avoir un magasin, un centre-ville qui fait partie d'une grande distribution et dont on ne veut pas à tel endroit. Et puis peut-être qu'à un tel autre, si ce magasin n'est pas dans le circuit, ça ne voudra plus rien dire, quoi. Parce que la vie s'organise autour de lui. On avait parlé quand on est venu ici qu'on appelle ça, de garage Total, etc. Et à Sarah-Bayonne, ça ne sert à rien, on ne va pas prendre un garage de Total. Peut-être que dans certains villages, ben, s'il n'y a pas ce magasin-là ou ce commerçant, eh bien, ça n'a plus de sens. Donc c'est là où on va dire on va faire la souplesse, on va être souple, on va faire en fonction de... Donc on va réunir un collège et qui décidera aux 2/3 des voix, oui ou non, quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. C'est ce qu'on a retenu d'ici avec les gens, c'est la souplesse de cette organisation. Il n'y a pas de règle très fixe, on va le faire vivre. Peut-être que dans 2 ans, ben, on reviendra sur un certain nombre de choses. On avait dit au début que l'argent, quand on l'avait dans les mains, il allait perdre tous les 3 mois 2% de sa valeur. Pourquoi? Parce que comme on vous l'a montré au départ, il faut que l'argent circule pour créer de la richesse. S'il ne circule pas, s'il est dans les poches, ça ne sert strictement à rien. Et puis, on s'est dit que c'était peut-être un peu compliqué. Mais si demain, on s'aperçoit que cette fonte, cette perte, il faut la mettre pour booster, pour encourager le système, ben peut-être qu'on décidera de le faire. Mais au départ, on a décidé, on fait simple. Et puis, le système va vivre par lui-même. Et on croit trop en la force qu'il peut y avoir dans le pays pour que ça ne vive pas par lui-même, quoi, sans contrainte. Voilà. J'espère avoir répondu. Et il y a quand même la charte, donc qui pose certaines choses. Et puis, il y a les 2 engagements qu'on demandera au prestataire. C'est-à-dire qu'au-delà de sa concordance ou pas dans ses pratiques par rapport à la charte, et puis à l'interprétation du comité d'agrément, il y aura la volonté de s'engager sur la fourniture locale et le Hochkana. Ça, c'est un passage obligatoire. Mais par exemple, par rapport à la fourniture locale, les euskos qu'il aura, ce commerçant, mettons, aura, de toute façon, mécaniquement, ces euskos ne peuvent être utilisés que localement. Puisqu'il n'y a pas d'acteurs extérieurs qui seront acceptés. Déjà,
Tout à tous fait. les partenaires seront locaux. Mhm. Donc ça obligera à acheter localement. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y aura un engagement qui dépasse, une demande d'engagement, une exigence plutôt, qui dépassera les quantités d'Eusko qu'il a? Est-ce qu'on lui demandera aussi, par exemple, qu'avec ces euros, il achète une partie localement? Non. 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 Pour le moment, non. Ouais, donc c'est C'est- des Eusko qu'il aura Voilà. mécaniquement de toute façon. Oui ou pas, parce que il peut faire le calcul, tout à fait commerçant, de je reçois des Eusko, c'est intéressant en termes de communication, etc. Et je réchange tout en euros et je change rien à mes habitudes. Donc c'est une manière de le faire rentrer dans le jeu. Alors D'accord. peut-être pas à une échelle suffisante ou pas, mais D'accord. Oui, c'est ça, pour nous, c'est que ce soit le plus large possible. Le plus large possible. Bon, on a rencontré un certain nombre de personnes parce que, bon, c'est vrai que bon, on a une obligation quand on crée une monnaie en France d'avoir un fonds de garantie. C'est-à-dire que si vous me donnez 100, je dois avoir 100 vous me donnez 100, je vais vous donner 100 Eusko, mais vos 100 euros, je dois les mettre sur un fonds de garantie. C'est obligatoire. Et donc, quand on a parlé de tout ça au niveau financier, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire par rapport à. Il y a quoi dessus, mais. Non, désolé, j'ai oublié ce que je suis parti sur quelque chose que je ne Fonds de comprends pas. garantie. Pardon? le fonds de Le fonds garantie, de garantie. l'utilisation du Oui, fonds de non, mais garantie. je ne sais plus le lien par rapport à ce que je disais avant. Désolé. Enfin, que par ailleurs, de toute façon, ce fonds de garantie, en dehors du fait que les OJCO circulent, et on va essayer de faire qu'ils circulent au maximum, mais même, donc les OJCO eux-mêmes en circulation ont un effet, ça on l'a vu, mais même les euros que vous avez laissés, quelque part on peut se dire ça ne change rien, ces euros-là, ils sont dans un fonds de garantie qui est au minimum placé dans une banque éthique, et donc qui va financer des projets écologiques solidaires. Voilà. Après, le jeu, c'est de trouver un moyen pour que ce soit en plus des projets locaux. Ça, c'est pas encore... c'est en cours. Donc, si vous voulez, on Voilà. est presque, c'est-à-dire que nous, on va tabler sur à peu près sur une émission de à peu près 100 000 Eusko, je crois, au départ. Donc, ça va faire un Ce qui fonds de serait une première... Enfin, une première approche intéressante. non, je veux dire, il y a jamais on n'a pas d'exemple avec des démarrages aussi importants. Voilà, bon, on a des grandes visées, on va essayer de les faire. Et ces 100 000 euros seront placés sur un fonds de garantie. Le fonds de garantie, ça sera une banque éthique, hein, il n'y en a pas tellement, il y a la nef ou le crédit coopératif. Il faut savoir qu'une banque, même une banque éthique, quand vous lui mettez 100, vous lui mettez 1 euro, peut emprunter 12. Hein, donc, cette banque qui va recevoir le 100 000 euros va pouvoir emprunter quand même 1,2 million. Et d'où l'importance pour nous de savoir auprès de qui on va placer cet argent, parce qu'on voudrait que ce fonds de garantie soit utilisé pour des projets, pour soutenir des projets locaux. Donc le but, c'est que maintenant, on est en train d'essayer de faire un petit montage peut-être avec Irecoa, qui pourrait être responsable, qui pourrait garantir disons, qui pourrait gérer ce fonds de garantie, qui placerait cet argent auprès de la nef ou auprès du crédit coopératif, mais en exigeant qu'il y ait un placement, un soutien auprès de projets sur Iparalde. C'est un peu le but que l'on souhaite faire. C'est-à-dire qu'avec 100 000 euros, on pourrait pratiquement développer jusqu'à 1,2 million de projets locaux. Et c'est là où c'est en plus un effet quand même qui est assez fabuleux, c'est que vous avez de 100 000 Eusko d'un côté et vous avez 100 000 euros qui vous permettent de financer 1,2 million de produits, de projets de développement local. Donc c'est vrai que c'est tout bénéfice pour tout le monde, je dirais presque. Donc après la dernière chose sur c'est laquelle ça. on voulait finir, c'est ça. Et donc vous n'êtes pas très nombreux ce soir, mais par contre on sait que vous êtes particulièrement Très motivés. efficace et pour diffuser. Donc il y a
il y a tous les documents là qui sont aussi derrière. Celui-là, il est bien parce que il est joli, déjà, c'est important. Enfin, je sais pas si vous le trouvez joli, mais au moins il y a les couleurs. Donc, ça résume comment ça fonctionne. Parce que sinon, le fonctionnement, c'est ça. Voilà, donc 40 points, 1, 2, 3, c'est un peu chiant. Donc ça, vous pouvez le donner facilement en 2 pages. Tac, on a compris comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Et si on a envie de... Et l'autre truc, ce qu'on répète depuis le début, donc j'espère que c'est passé, c'est qu'il y a besoin de monde. Il y a besoin de monde pour préparer les lancements, très concrètement, c'est-à-dire les billets, le système informatique, le financement, le réseau des prestataires, le réseau des utilisateurs, les bureaux de change. Tout ça, il va falloir des gens pour aller sur place, pour construire tout ça concrètement, quoi. Et donc pour ça, on organise une réunion le 27 septembre à Bayonne. Donc là, vous avez la feuille qui vous dit tout. Et dans cette réunion, en fait, on va constituer 5 groupes de travail. Donc il y aura un groupe qui sera spécifiquement sur le réseau des prestataires, c'est-à-dire trouver les commerçants, les paysans, etc. Les faire rentrer dans le réseau, faire le contact avec eux. Un deuxième groupe sur les utilisateurs, c'est-à-dire faire en sorte que des gens adhèrent à la monnaie, changent des euros en Eusko. C'est aussi tout le travail dans l'association, c'est le lien avec les associations qui seront financées par les 3%, c'est le réseau utilisateur. Le troisième groupe, c'est plus l'infrastructure, l'aspect matériel. Donc c'est comment on va gérer la monnaie, concevoir les billets, gérer le fonds de garantie. Donc ça, c'est l'aspect plus technique de la monnaie. Hein. Après, il y a tout l'aspect informatique, c'est-à-dire que il va nous falloir un site internet qui marche, et puis très vite, voire même immédiatement, selon les possibilités techniques, on souhaite avoir une monnaie électronique. Alors une monnaie électronique, pourquoi? On pourrait dire, oui, mais non, justement, on est là pour faire une monnaie alternative. C'est pas fini. Hein. On est là pour faire une monnaie alternative, on ne veut pas passer par des trucs immatériels, etc. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a certaines transactions qui ne vont pas se faire en valise de billets. Notamment dès qu'on va atteindre des niveaux de fournisseurs, et même des petits commerces, ils ne payent pas en liquide, quoi, ou assez peu. Et donc, eux, justement, pour payer leurs fournisseurs, avec des billets, c'est compliqué. Donc, il faut un moyen que ça puisse avoir un système électronique. Donc ça va être mis en place très vite, et donc ça fait partie de l'aspect informatique. Ça existe ailleurs, ça. Et ça existe ailleurs, ça existe au Kimgoer, et ça existe, ça existe à travers des cartes magnétiques là-bas. C'est-à-dire que par contre, ils ont des terminaux partout, et voilà. Donc c'est une infrastructure assez lourde, et ça va exister à partir de janvier ou de septembre même, à Toulouse, mais par un système beaucoup plus léger qu'est le téléphone. C'est-à-dire, je peux payer, pas avec mon téléphone, mais à travers mon... Enfin, j'appelle une plateforme à qui je dis, je donne tant de Eusko à un tel. Voilà, je confie, enfin, il y a des systèmes de code. C'est très développé en Très Afrique, simple. très développé en Afrique parce qu'en Afrique, ils n'ont pas les moyens d'avoir des cartes bleues. Donc en fait, vous appelez une plateforme, vous donnez un numéro et vous dites, je veux donner à tel commerçant telle somme. Et la plateforme fait le virement. Ça existe en Afrique, et en Afrique, c'est les rois du téléphone et des paiements par téléphone. Ah oui, parce qu'ils ne peuvent pas. La carte bleue, c'est beaucoup trop cher pour eux. Mais le téléphone, ils l'utilisent déjà depuis une dizaine d'années. Et même, il y a des sociétés françaises qui ont développé pour eux, ou allemandes, qui ont développé pour eux ce système de paiement. Donc, on va se mettre à la page. Voilà, tout simplement. Et bien oui, tout à fait. Et ça existe et c'est très simple, ça ne coûte rien à personne. C'est ça qui est fabuleux. Voilà. Et le dernier groupe, quand même, c'est les sous, les financements, parce qu'on a beau être une monnaie, on ne peut pas faire la planche à billets, ça ne marche pas comme ça.
Voilà, donc il faut trouver des financements, il faut faire un budget, il faut. Voilà. C'est. Donc ce qui. Financement pour le fonctionnement ou... Bah, pour le fonctionnement, oui. Parce que c'est pas Quoi- les 2% qui quoi vont d'autre faire quelque chose. Hein. Quoi d'autre tu savais Non, je sais pas. L'investissement, il y a aussi tout la première impression, Oui, les premiers annuaires, tout ça c'est de l'investissement, mais oui, c'est le financement du fonctionnement du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Voilà. par rapport à Toulouse, qui est une monnaie de référence, la ville de Toulouse donne, comme je vous disais tout à l'heure, 120 000 euros. Nous, en baisse, donc l'association qui a porté ce projet jusqu'à maintenant, et qui va disparaître quand l'autre Euskal Moneta va vraiment exister, on a décidé de refuser les subventions pour être tout à fait autonome dans l'élaboration du projet, dépendre de personne. Il est bien évident que demain, il va falloir gérer ça, il va falloir gérer les relations entre l'association qui va gérer la monnaie et puis les groupes locaux qui vont les faire vivre, qui vont s'occuper des bureaux de change, parce qu'il va y avoir des bureaux de change, etc. Il y a quand même du boulot, donc il faudra peut-être à terme 1 ou 2 permanents. Bon, ne serait-ce que ça, il va falloir le financer. Financer les 100 000 SCO, ça coûte 4 000 euros de faire fabriquer les billets. C'est 4 000 euros. Et puis on est tous bénévoles, personne n'a trop d'argent dans les poches, pas dans le groupe. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver des financements. Et ça, on avait envoyé en début d'année un mailing auprès des mairies, ça n'a pas beaucoup répondu, c'était le premier. Peut-être que le deuxième, si on est pris un peu plus au sérieux, ça va répondre un peu plus. Donc c'est vrai qu'il faut des gens, le bénévolat fait des choses, mais il ne peut pas toujours tout faire. On n'a pas du tout établi un budget. Pour l'instant, on en est incapable. Ça, on verra ça plus tard. Et là, ce qui est intéressant, enfin moi je trouve, c'est qu'on a des choses assez variées, quoi. C'est-à-dire que ça va de la relation commerçant à l'informatique, quoi. Et en passant par le budget, par du dessin, de la conception de billets, quoi. On a des trucs. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous avez compris. Non, là, on va s'arrêter sur ce sujet. Voilà. Donc, faites passer la feuille. On vous a laissé des tracteurs entrer si vous voulez. Tout est disponible sur le site internet. Euskal Moneta. Après, des questions un peu bêtes, mais ça se matérialise donc par des billets, par un système d'émission des billets, d'imprimerie. Donc physiquement, il y a des lieux où les billets se fabriquent. Ouais. Donc quelque part, c'est des systèmes de... Vous avez certainement réfléchi à comment sécuriser ces systèmes, enfin le système d'impression lui-même, mais aussi le lieu, parce que l'argent, c'est quand même de l'argent. Ouais, Que ce ne soit pas une monnaie. Il y a des choses. C'est que d'abord, premièrement, on fait que des petites coupures. Alors, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller copier une monnaie où le billet le plus important sera de 20 euros? Je ne suis peut-être pas tout à fait sûr. Deuxièmement, on va faire ça sur du papier monnaie, monnaie, donc des papiers qui sont sécurisés au départ, qui ont une certaine valeur. Ensuite, il y a un autre argument, c'est qu'on va être quand même dans un réseau un peu limité au niveau local. Donc, si vous voyez quelqu'un arriver avec 100 SCO à un moment, il y en a qui vont se dire, non, mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas de l'autosurveillance, c'est pas ça. Et ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, en Allemagne, après 12 ans, ils en sont à 9000 utilisateurs au total. Donc, c'est pas... On a le temps de voir, mais bon, c'est vrai qu'on va prendre quand même des garanties. C'est pour ça, on dépense quand même 4 000 euros pour l'impression, c'est parce qu'il y a quand même des sécurités. Et on a fait un appel d'offres sur le parallèle. Bon, il y a quelqu'un, je crois, qui a été choisi. On est en train d'élaborer. Ce ne sera pas aussi sécurisé qu'à Toulouse, mais bon, on n'a pas 120 000 euros aussi dans la poche. D'accord. Pardon. Ça, c'est un autre débat. Mais il y aura des systèmes de sécurité qui seront largement dissuasifs par rapport à l'intérêt de copier cette monnaie. Parce que je copie une monnaie, ok, maintenant, où est-ce que je vais la dépenser? Eh bien, je regarde l'annuaire. Enfin, on ne va pas la dépenser ailleurs. Quel intérêt? Qui va faire le raisonnement?
je vais copier cette monnaie pour la dépenser chez les commerçants locaux. Enfin voilà. Après, c'est évident qu'il y a un certain nombre de systèmes de sécurité qu'on verra sur le billet, qui seront vérifiables de visu, le papier, les systèmes dans le papier, etc. etc. Ça c'est évident. Et après, il y a un autre truc, c'est que les billets sont valables 2 ans. 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire que après au bout de 2 ans, on les change, ils ne sont pas perdus. C'est-à-dire qu'on vous les échange. C'est ça? Non, vous aurez 1 an après pour le changer. Oui, en plus. Mais la 3e année, c'est terminé. Il ne vaut plus rien. Voilà. Et donc encore une fois, copier un billet qui s'arrête dans 2 ans. Ouais, c'est pas Bon. très intéressant. Après, légalement, comment ça se passe? Un commerçant qui a ses billets, à un moment donné, il fait la clôture de ses comptes, comment ça se passe pour En lui? euros. 1 euro. C'est un moyen de Il est paiement. obligé de tout Non, changer? non, c'est un moyen de paiement. De la même manière qu'il a des tickets restaurants pour une valeur de Ah, 227,50 €. il fait son fond de caisse avec Ticket je vois que restaurant, c'est des euros, quoi. C'est 227,50 €. Ticket restaurant, c'est des euros. Tout en sachant que c'est euros moins 5%. Non, S'il le change. les 5%, c'est des frais. Donc ça apparaît ailleurs. S'il les a changés, s'il a fait des changements, il aura une facture de frais de service de 5% de la somme échangée. Voilà. Mais C'est-à-dire que l'association qui va gérer la monnaie, si on vient lui demander un remboursement, quoi, un échange de chèques en euros, fera une facture de 5% qui justifiera auprès du fisc communication, je ne sais pas, que ce soit des frais. Parce que c'est légal. Mais parce que c'est Ah tout oui, à fait oui, légal. oui. Ah oui, bien sûr. La création de monnaie qui se bat le franc en France. c'est justement, c'est pas de la création de monnaie. Non. Ça par contre, c'est pas légal de dire que Non. c'est de la création de monnaie. Non. Mais c'est justement pas une monnaie parce qu'il y a le fameux fonds de garantie. Si vous émettez 100 euskos, comme ça, là j'ai imprimé des billets, je vous donne à chacun 10 euskos. Et puis tout le monde s'en va. Là j'ai créé de la monnaie. Parce que j'ai mis en circulation une masse de monnaie supplémentaire que ce qui existait. Si je vous les donne, mais qu'en échange vous me donnez 10 €, que moi je mets de côté, On est il tranquille. n'y a pas de création. Puisque c'est juste un échange. C'est juste en fait, c'est comme l'exemple le plus typique le classique des monnaies complémentaires, c'est le chèque restaurant. Chèque restaurant, c'est ça. C'est vous donner des euros contre. Les Tchartels Et c'est exactement pareil, comme les Tchartels, les Tiantio, Alorama, etc. et compagnie. Voilà. Oui, on nous oblige d'abord à avoir donc un fonds de garantie, deuxièmement à ce que tous les gens qui utilisent la monnaie soient membres de l'association. Voilà, c'est tout. Qu'ils soient utilisateurs ou qu'ils soient prestataires. On doit tous être membres. Voilà, c'est tout. Mais donc, tout à l'heure, vous avez dit qu'on achète des chevaux. Mhm. On achète ça, chez qui on peut acheter Bureau de change, Bureau de change. c'est des commerces qui acceptent. Et donc, les euros qui sont récoltés comme ça, Mhm. en contrepartie des euskos, donc ils sont placés quelque part au niveau, mettons, crédit coopératif. Tout à fait. Ouais. Et après, le commerçant qui, lui, a beaucoup d'euskos, s'il veut convertir ça en euros, il va au crédit coopératif ou il va n'importe où? Non, il va au bureau de change aussi. C'est une loi de change. Et Il va personne. au bureau de change aussi. Ah oui, d'accord. Après, à Le nous bureau de change, de. il faut qu'il récupère après du crédit coopératif. Voilà, après à nous de gérer un stock de cash pour faire les remboursements. D'accord. Mais c'est de la gestion de compte courant, quoi. Si vous voulez, par exemple, pour l'expérience du Schengoer, c'est que la première année, 83% de ce qui était détenu par les prestataires a été rééchangé en euros. Et au bout de 10 ans, ils en sont, je crois, à c'est 17% qui est échangé. Donc, et le but d'ailleurs des groupes qu'on souhaite créer sera de trouver, parce que les prestataires, on va tout très vite les trouver. Hein. C'est un bar, c'est une boulangerie, etc., un coiffeur, etc. Et ce qu'il va nous falloir trouver, ce sont les gens auprès de qui ces prestataires vont pouvoir dépenser leur argent.
C'est là où va être un gros boulot, c'est de trouver pour un agriculteur, où est-ce qu'un agriculteur qui va recevoir à travers une AMAP, son AMAP tant d'euros, où est-ce qu'il va pouvoir les dépenser. Plutôt que d'aller, parce que notre but, c'est pas que les prestataires aillent échanger leur SCO en euros. Ce serait une faillite, c'est pas du tout le but. Le but, c'est que tout le monde dépense l'argent pour que ça circule. Donc ça va être une grosse partie, c'est trouver où les prestataires vont pouvoir dépenser leur argent. Donc aller voir les médecins, aller voir peut-être les pharmacies, aller voir qui on veut, mais pour que tout le monde puisse faire circuler l'argent, sans le garder dans la poche. Cet argent placé dans le fonds de garantie, c'est quoi? C'est de l'argent qui va rapporter quand même. Bon, pas Éthique, si ça vous rapporte 1,5 à 2%, c'est vraiment le maximum. Hein. Ah ouais. Oui, c'est pas ça qui est le but premier. Non, On préférait que cet argent serve. Non, Mais on préférait que cet argent serve à développer des projets locaux. Ça, c'est intelligent, mais le reste, non. On fera peut-être avec des subventions, on verra bien comment on fera pour trouver pour équilibrer nos comptes, mais le but n'est pas là. non, je sais. C'est pas. Non, mais ça va rien rapporter. Parce que. Ouais, Non, parce que comme on va le placer certainement à travers, on ne va pas le placer directement peut-être auprès de la nef, parce qu'il nous faut, parce que si vous voulez, vous avez bien compris que nous, dès que vous allez vouloir changer de l'argent, il y a 3% qui va aller à une association. Ça, nous, normalement, on doit avoir 100% toujours dans nos comptes. Or là, on va avoir 100 moins 3. Donc il nous faut des gens qui vont pouvoir garantir notre fonds de garantie, si je puis dire. Et donc on va peut-être passer par des organismes peut-être que Eric Oise, certainement, bon, ça devrait peut-être se faire comme ça. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Hein, c'est au démarrage qu'il va manquer moins 3, parce qu'après, normalement, c'est plus 2. Disons qu'il va manquer 3 pendant 3-4 ans. Et après, ça s'équilibre. Voilà. Ça s'équilibre. Voilà, parce que la masse monétaire augmentant, si vous voulez, ces 3%, ça s'auto-équilibre. Et au départ, il va falloir... il va peut-être falloir que 50% de l'argent qui sera en circulation sera échangé. Les 6 premiers mois, on n'en sait rien. Si vous mettez 100 000, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse garantir 40 000 euros quand même. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui demande quelques garanties, quoi. Même beaucoup. Et après, en termes de ressources, il y a quand même. Je ne sais pas si j'en parle du coup, mais il y a les adhésions. Enfin, oui. Qui sont pour le coup là. On a essayé de faire quelque chose de. Vous y à la fin, il y a une adhésion. Là, vous étiez déjà. Normalement, c'était déjà. Non, voilà, on ne doit pas poser la question. C'est lui qui a dit, je ne sais pas si je dois en parler. Oui, mais justement, Trop tard. Et donc, ça, pour le coup, en termes de volume, ça peut être. Ce sera significatif dans le budget. Et le montant de l'adhésion, c'est de 5 à 20 euros pour les particuliers. Oui. Et de 60 à 240 pour les prestataires. Ça changeait ça. Et de 10 à 100 pour les associations. Ah oui, voilà. Voilà. On a fait En fonction de quoi? Au choix. Au choix. C'est vous. L'esprit, C'est vous. c'est de dire en fonction des moyens, évidemment. Oui. Mais on va pas contrôler qui que ce soit. Évidemment pas les utilisateurs, mais même les entreprises, on va pas aller leur demander leur chiffre d'affaires. Donc l'esprit, c'est de donner selon vos moyens. Hein? C'est annuel. C'est tous les ans. C'est pas... Et les associations, on a fait quelque chose à part parce qu'il y a des associations qui sont petites, donc entre 10 et 100. Bon, de toute façon, tout ça, c'est à. Je dirais, si au bout de 2 ans, on s'aperçoit, ou d'un an, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça, qu'il faut changer, on changera, on va faire dans la souplesse. On va pas s'amuser on va rien écrire. Voilà. Qu'est-ce qui a justifié cette démarche en Allemagne au départ? C'est un collège, c'est un professeur d'université, non, un professeur de collège, des jeunes filles qui avaient 15 ans ou 16 ans, et qui ont décidé celles qui ont décidé de faire quelque chose. C'était un projet de classe, quoi. Un projet comme on en fait plein chaque année. Ils ont lancé ça. Ils avaient 15 ans, 16 ans, ils ont photocopié des billets au départ, et puis elles ont vendu ça dans leur école. Donc, et cette école-là, d'ailleurs, c'est elle qui a le plus grand nombre d'adhérents, ils sont 90, celle qui reçoit 4 500 € par an de cotisation, de 3%. En fait, c'est parti de là. La motivation première du projet, c'était financer le toit de l'école, je crois. Donc, on va émettre cette monnaie, sachant qu'à chaque fois 3% reviennent à l'école. Les parents sont incités
à changer des euros dans cette monnaie. Et ça a très bien marché. C'est-à-dire que les parents en fait se sont abonnés pour 100 ou 200 euros par mois et ils ont financé le toit comme ça. Et du coup après ça Généralisé. s'est professionnalisé, généralisé, etc. Alors, c'est vrai que aussi ce système de travailler par les associations, c'est vrai qu'après, bon, il y a les parents qui s'y mettent, il y a les grands-parents, parce que les grands-parents disent je fais travailler là c'est le Shingo, j'achète des Shingo, je donne 3% à l'école de mon fils ou de ma petite fille, de mon petit-fils, pour son école de danse, pour son club de foot, pour son club de rugby. Pas trop là-bas, mais bon. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est participatif, et quand les gens participent, ben justement, ils aident l'association à laquelle appartiennent leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est un système, c'est mieux que nous pensons que Toulouse, parce que c'est collectif. C'est vraiment vers le groupe que ça va, quoi, plutôt que vers l'individu. Parce que c'est vrai qu'un individu, vous lui dites, tu utilises Schco et tous les ans tu auras 15 euros de remise. Bon, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de portée. Du moins ici, ça n'aurait pas de portée. Jeunes gens, est-ce que vous avez des questions? Non. Là, le but après, c'est peut-être que c'est au fur et à mesure à voyer si ça marche bien, peut-être réduire un peu mettre peut-être quelques contraintes de plus. Je sais pas comment ça se fait dans les autres. Je laisse Adrien répondre. Ah bon, faut que je réponde. Ah bah oui, il faut que tu répondes à quelque chose. Okay. Non, par rapport aux autres monnaies, on n'a pas vraiment d'exemple de ce type-là, puisque la seule qu'on connaisse qui a un vrai recul, c'est-à-dire en Allemagne depuis 10 ans, ils ont fait le choix, c'est un choix fort de dire pas de contraintes. Donc ils ne sont pas dans cette logique-là. Donc on ne sait pas. Et les autres exemples qu'on a, ils sont trop récents pour qu'ils en soient là, de dire on va augmenter. Mais c'est l'esprit. Nous, c'est complètement l'objectif qu'on se donne. C'est justement, on se dit là au début, on démarre, on va arriver voir les gens, leur dire ouais, c'est bien, ça va marcher, mais on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve. Si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, on a 1000 ou plus utilisateurs réguliers, sur tout type paradis, répartis, machin, là, on va aller leur dire, bon, bah, maintenant, on est en position... Enfin, c'est pas pour dire qu'on est dans un truc de conflit ou quoi, mais malgré tout, on aura fait la preuve que ça marche et que les gens ont intérêt à y aller. Et s'ils ont intérêt à y aller, ils ont intérêt à changer certaines choses pour pouvoir y aller. Voilà, donc oui, complètement. Au début, quand on est venu ici la première fois, on avait 5 défis. On avait un défi par rapport à la pratique de Shka, un défi par rapport au lien social, au social, par rapport à l'environnement. Local. Et puis, pour certains, c'était un peu une usine à gaz, quoi. Donc peut-être que progressivement, on va y arriver. Mais on ne sait pas, on verra bien. On lance quelque chose et puis on verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai que si on peut s'améliorer ou améliorer certaines pratiques sur des choses qui nous tiennent à cœur à nous, ou certainement à vous aussi, si vous êtes là, c'est que on aura gagné aussi. Hein. On aura gagné. On sera amélioré. Je crois que ce serait pas mal. Rien que dans l'utilisation de produits locaux, je pense qu'il y a des choses à faire, hein, à tous les niveaux. J'ai une question. Quand je vais aller chercher les Eusko, c'est moi qui choisis l'association qui fait partie d'une liste. Ouais. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 30 personnes au minimum qui aient choisi la même association que vous pour qu'elle soit sélectionnée. Parce qu'imaginez que chacun arrive avec son association et qu'il n'y en ait que 10, ça va être ingérable pour nous. Donc on a fixé un minimum, c'est arbitraire, de 30 personnes. 30 personnes qui recommandent la même association, et dans ce cas-là, il fera partie, bien sûr, des destinataires de ces 3%. Et c'est pas ça, il respecte aussi quelques parties de la charte. Déjà, elle devra utiliser le SCO elle-même pour ses achats peut-être locaux. Par exemple, imaginez un comité des fêtes, etc. Il faudra qu'il puisse peut-être payer une partie des salaires s'il y a des employés en ESCO. Voilà.
Et puis, il y a 30 utilisateurs de la monnaie Oui. et un certain nombre d'adhérents. J'ai plus le chiffre. Je sais pas. Non, on n'avait pas ça. Non, je crois qu'il y avait que. Je vérifie, monsieur, je vérifie. Pendant que. Enfin, l'idée c'est de dire, s'il y a 30 personnes utilisateurs de Loshko qui la choisissent, c'est que c'est pas bidon. Voilà. Alors ça suffira peut-être pas. Il y aura un regard de toute façon du comité d'agrément. Hein. C'est pas, il n'y a rien d'automatique. Article Mais 32. en tout cas, il y a un regard là-dessus. Voilà. Alors peut-être que les critères sont un peu moins fixés. Article 32. Le comité d'agrément peut décider à la majorité des 2 tiers d'intégrer une association non désignée par 30 utilisateurs de Loshko, mais qui est particulièrement motivée ou active sur son territoire ou pour le SCHO. Voilà. Là aussi, grande souplesse. Hein, je vais vous dire que là, mais c'est vrai qu'on fixe 30 et puis après on garde. Donc, sinon, il n'y a pas d'autre. Ouais, ok. Et l'autre truc aussi de ça, c'est que moins de 30, même pour l'association elle-même, c'est pas intéressant. Parce qu'ils vont recevoir quoi 50 euros 50 euros, pardon. Ouais. Donc bon. Et puis c'est aussi une manière de motiver les associations. Et là, pour le coup, elles ont intérêt à aller dire attendez, là, changer de code de temps en temps, parce que nous, vous, ça vous coûte rien. Bon, il faut que vous adhériez, mais ça va nous rapporter des sous, quoi. Et donc ça permet encore de diffuser la chose. Voilà, j'avais pensé à un truc. Ah. Et oui, non, ce que je veux dire, c'était qu'on choisit l'association pas au moment où on échange, au moment où on adhère. Hein. C'est-à-dire que tu choisis une association au début de l'année, et puis tu peux changer au bout d'1 an, mais bon, parce qu'après c'est bordélique. Pour, qui on reverse. Hein. Voilà. Bon, vous savez tout alors. Bah, ça savait plus que nous. L'article 2 là, je peux lancer le 1er janvier 2013 sur tout le pays basculant. Son extension est possible au pays basque sud. Ouais. C'est une question d'organisation, je pense. Ouais, c'est un souhait, c'est un objectif dans l'horizon, quoi, que ça paraît très logique. Après, en fait, il y a des enjeux réglementaires. Déjà, c'est pas tout à fait les mêmes lois. C'est une autre organisation aussi, en termes de langue aussi. Voilà, c'est d'autres territoires. Enfin, c'est pas organisé de la même manière. C'est beaucoup plus grand. Donc, voilà. Donc il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de gérer du tout et que le faire sur HyperAD c'est un bon moyen de tester aussi les choses et que c'est très imaginable qu'au bout de quelques années il y ait des secteurs qui se lancent en EgoAD avec la même monnaie, ou bien il y a des projets actuellement existants de monnaie locale au sud, et alors après c'est la question comment imaginer la convertibilité entre ces monnaies. Voilà, c'est des choses auxquelles on n'a pas du tout eu le temps de réfléchir, mais c'est complètement une possibilité et un horizon, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les radios et télévisions du Sud s'intéressent beaucoup à l'ESCO. Ça, je peux vous dire que le nombre d'interviews qu'il peut y avoir radio ou télé, c'est complètement dingue. Pas moi, puisque je ne parle pas de Shkara, mais pour certains, il y a du travail. Hein. Parce qu'au sud, où est-ce qu'il y a des projets ou des... Bilbao, je crois. Bilbao, il y en a une. Oui. Ouais. Alors c'est une monnaie sociale. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pour utiliser dans un réseau d'associations d'entraide, il me semble, hein, solidarité. Voilà. Pour personnes un peu exclues. C'est vrai que la convertibilité, c'est assez simple, puisque toutes les monnaies, c'est par rapport à... Une monnaie, 1 euro, c'est un de l'autre. Un Shingo, un Yoshiko. Donc, bon, après, c'est de savoir ce qu'on veut faire, quoi. Après, c'est aussi la capacité de gérer, quoi. Ouais. Parce que passer d'un territoire de 300 000 personnes à 3 millions, tout de suite, c'est pas pareil. Chaque 280 000, ça va faire assez, je pense. Il y a un système de contrôle de l'égalité externe, là. Je ne sais pas, la Banque de France, elle n'est pas allée chez un œil. Enfin, est-ce qu'il y a un contrôle externe, par exemple, pour vérifier qu'il n'y a pas plus
d'émission de chevaux que d'euros. Après, a priori non, mais on doit se tenir prêt à tout moment à justifier qu'il y a tant de chevaux en circulation et qu'il y a tant d'euros dans notre fonds de garantie. C'est tout ce qu'on nous demande. On doit pouvoir le prouver, quoi. Il faut pouvoir le prouver à tout moment. Il n'y a pas de contrôle a priori, mais ils peuvent, s'ils en ont envie, décider qu'ils vérifient. Alors nous, ce qu'on se dit, c'est que jusqu'à une centaine de millions de chevaux, personne ne va nous embêter. Après, ça, on passera des problèmes à beaucoup de gens. Non, c'est pas 100 millions, je crois que c'était 1 million qu'on avait dit. Puis on va grossir et puis il y aura certainement des systèmes de contrôle qui seront mis. Ça, c'est évident, puisqu'on dérangera. Pour l'instant, on ne dérangera personne au départ. Du coup, les prochaines étapes, c'est le 27 Le septembre. 27 septembre, ouais. C'est, Si vous êtes sur Bayonne, n'hésitez pas. 20 rue des Cordeliers à Bayonne. Voilà. Ouais. Il va y avoir un moment où on va présenter le billet, à quoi il va ressembler. Donc ça, si vous avez fait partie de l'équipe conception, vous serez particulièrement fiers. C'est la vilaine photo de Bayonne. Non, ça c'est un exemple. Ça vous plaît pas? Il y en a qui en ont marre déjà. Tu vois. C'est la côte, tout simplement. Oh, et voilà. Présentation de plusieurs prestataires à l'Ourama. Donc des gens qui vont venir dire pourquoi ils acceptent le SCHCO. Et puis le lancement le 1er janvier. Et des assises. Alors ça on verra à quel moment, mais l'idée c'est d'avoir un événement sur une journée qui soit vraiment ouvert à toutes les personnes utilisateurs et qui gravitent autour du réseau pour se rencontrer déjà, bien comprendre peut-être parce que tout le monde n'aura pas fait les réunions comment ça marche, rencontrer les prestataires, peut-être des formations sur la monnaie, voilà, des choses comme ça, parce que c'est aussi à travers tout ça un travail d'explication de ce que c'est que l'argent, ou en tout cas d'explication, en tout cas de formation, parce que nous aussi on apprend ce que c'est que l'argent, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Voilà. Bon, mais ça c'est pas encore fixé. Voilà. Donc rendez-vous le 27. Le 27. Si vous voulez. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça donne envie? Ouais. Bon, on va tout de suite prendre vos euros contre d'hypothétiques SCHCO. Parce qu'on est là pour ça aussi. Promis. Il y a des arts avec ça déjà. Ouais. Promis. Ah ouais. Promis. On vous les rendra si ça ne marche pas. Non, ça, il faudra y venir à ça aussi. C'est-à-dire que, à un moment ou à un autre, il faudra que voir les gens et puis leur dire, écoutez, maintenant il faut faire le pari. Il y a un engagement de la part de l'association, mais pour anticiper, pour le 1er janvier, avoir une certaine masse d'argent sur le marché tout de suite. Parce que sinon, ça ne va pas marcher s'il n'y en a que 3 ou 4 qui ont un peu de SCHCO dans les poches, ça risque d'être un peu juste. Un échange anticipé. Ouais. Voilà, exactement, oui. Un pari sur l'avenir. Mais bon. Voilà. Et Miechker? Miechker. C'est dommage qu'il paye plus tôt. Ouais. Ouais, mais bon. C'est pas mal. Non, On fera mieux la prochaine fois. Alors, c'est toujours difficile. Et vous savez, nous on a vu beaucoup d'associations. En effet, peut-être comment spéculer. Non, mais je peux vous dire, comment gagner 10 000 euros en 3 minutes? non, mais moi j'ai fait pas mal de réunions et je peux vous dire que les gens ils disent mais le jour où ça va être lancé, ne vous inquiétez pas, on va tous venir. Mais il faut le lancer. C'est ça qui est c'est un peu terrible, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'associations, il y a tellement de vie que c'est vrai que allez, vous y allez dans votre projet, vous y allez à fond, vous le faites. Le jour où c'est sur pied, ne vous inquiétez pas, on sera là. Mais il faut qu'on le mette sur pied. C'est pour ça que on est dans une période où vraiment le 27 septembre, on insiste un tout petit peu, je suis vraiment désolé,
Mais c'est vrai qu'on a besoin de monde. Voilà, c'est tout. Et on arrêtera. Et le film, il est visible sur le site aussi. Ouais. Et voilà. Il y a Euskal Moneta. Alors, en Euskara aussi. Enfin, sur en Euskara aussi. De toute façon, tout est traduit. Ouais, c'est ça. Quasiment tout. Il y a pratiquement tout. Ouais. Je crois qu'il n'y a que la charte qui n'est pas pour l'instant. Je suis étonné d'ailleurs. Oui, c'est. C'est un peu étonnant. Voilà. Voilà. Bon, bah, Bon, bah, bonne soirée. Bon. merci d'être venu.